Et coucou GameTalik, comment ça va? Donc ça c'est un téléphone AMOLED. On sait le niveau de batterie qu'il a, c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il est 17h15. Putain, c'est déjà 17h15. Mais voilà. Donc globalement, je vous mets dans le mille. Ça, c'était le téléphone qui se sont achetés il n'y a pas si longtemps. Qui se sont achetés il y a 2 ans. Et ça, c'est le téléphone qui se sont achetés il y a 4 ans. Du coup, ils gardent à peu près entre 1 an et 2 ans les téléphones. Donc ça, c'était le premier téléphone. Regardez, on voit, il y a le même, c'est le même fond d'écran. On voit à peu près le même fond d'écran. Donc ça, il y a vraiment une copie d'un téléphone à l'autre. Sauf que du coup, on achète un téléphone, un SMIC, parce que cet iPhone 12, j'ai vu la facture, c'est un modèle 128 ou 256 Go. Cet iPhone 12 a coûté 999 €. Mais par contre, on le protège zéro. Zéro. On va le couper, bien évidemment. Moi, je comprendrais jamais ce concept de payer des téléphones aussi chers, téléphone, ordinateur ou quoi que ce soit, et de pas les protéger. Et de pas les protéger, de pas mettre une coque, de pas mettre. Je comprendrais jamais cette méta. Je comprends pas. Je suis peut-être un vieux boomer. Putain, une fois de plus, et c'est ça qui est critique malheureusement sur les dalles AMOLED. Mais vous voyez, on est encore sur le cas d'un téléphone dont, donc c'est sûr, la vitre de protection est pétée, ça oui. Mais la vitre du téléphone en Gorilla Glass, elle, n'est pas pétée. Je vais vous le montrer, hein. Là on va nettoyer comme il faut, histoire que vous voyez. Mais que la vitre du téléphone n'est pas pétée, comme un peu le téléphone de Babar, malheureusement. Le téléphone de Babar. Le téléphone de Petit Dragon Vert de Rage. Et pareil. Bon, j'arrive pas à le nettoyer comme il faut parce que ma chiffonnette est dégueulasse. Mais comme vous pouvez le voir, Zeriz, zéro casse sur ce. Attendez. Et oui, un SMIC. Je go nettoyer ma souris du taf. Ah, courage du coup, Nico. Ne pas mettre de coque, c'est de l'abstinence. Bravo, ça. Très bon. Voilà. Donc, vous voyez, du coup, hop, pas de casse. La vitre n'est pas cassée, mais la dalle AMOLED, elle, si. Et dans ce coin-là. Dans ce coin-là, elle est cassée. Donc, et ça, c'est triste. Alors, j'ai déjà enlevé les vis. Donc, comme tout à l'heure, hein, hop, notre meilleur ami. Il faut que je lui mette des goggle eyes, là, sur le côté. Vraiment notre meilleur ami, cet outil. Hein. Donc, ce petit outil, tout simplement, il permet de mettre une pression d'un côté et de l'autre. Ensuite, vous sécurisez. Voilà. Et là, vous vissez. Et vous voyez que du coup, vous voyez, à ce niveau-là, regardez, ça va se séparer. Vous voyez? Hop. Encore un petit tour. Donc là, je me permets de ne rien chauffer, rien du tout, je m'en fous. L'écran est HS. Normalement, si vous voulez être sûr de récupérer votre écran après opération, vous êtes censé normalement un minimum chauffer l'écran. Par contre, j'ai l'impression que mon écran c'est... Ah d'accord, incroyable. Mon écran s'est désolidarisé de son châssis plastique. J'ai jamais vu ça. Incroyable. Jamais vu ça sur un iPhone récent. Sur les anciens, oui, mais pas sur les récents. Ah, du coup, ça va être sympa à enlever ça. J'essaie d'y mettre un Mediator.
Alors, soit un Mediator, soit j'y vais avec un... Et coucou Julot, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Julot? Depuis ce matin. Quand quelqu'un claque toute sa fortune dans un téléphone et un crédit, il est assommé lorsqu'il voit le prix de la protection. Bah non, ça coûte. Tu sais que Mademoiselle Café, ça coûte rien le prix de la protection, hein. Une bonne protection pour un smartphone, je vous fais très souvent la démo, justement, avec une vraie protection. Je vous parle pas de Rhino Shield à la con, hein, bien sûr. C'est avec Rhino Shield, je les porte pas vraiment dans mon cœur. J'en ai fait beaucoup de téléphones revenus HS. Parce que oui, mais on m'a vendu Rhino Shield, c'est fantastique, Rhino Shield, ça sauve les chatons, ça purifie le corps et l'esprit. Non. Rhino Shield, leurs coques, elles sont beaucoup trop solides, oui, beaucoup trop solides. Ce qui fait que la plupart du temps, quand un téléphone chute avec une coque Rhino Shield, aïe, putain, il m'a mangé l'ongle. Quand un téléphone chute avec une coque Rhino Shield, la plupart du temps, les vibrations en fait que prenne la chute en tombant, que prenne le téléphone pardon en tombant, elles se réverbent dans le reste du téléphone et souvent l'écran et la vitre arrière du téléphone et du coup casse l'IA. Je sais même pas s'il est sauvé du coup l'écran. Attendez, juste pour la science. Ouais, pour la science, il est toujours pété pareil. Je voulais voir si ça l'avait sauvé. Parce que des fois, les dalles AMOLED, quand elles ont un coup dans un coin, ouais, non, mais c'est vraiment pété. C'est vraiment pété en fait. Le coin supérieur haut est vraiment pété en fait. Allez, on recoupe. C'était juste histoire de tester. S'il existait des protections pour les cigarettes électroniques, ce serait vraiment pas mal car c'est vendu comme des consommables. Ah, les cigarettes électroniques sont des consommables. Totalement, Mademoiselle Café. Rhino Shit, oui. Quand tu fais changer la batterie chez Apple, ils arrivent à conserver le rating IP étanchéité. Alors, chez Apple, oui, rebuff. Et ils sont obligés chez Apple. C'est dans leur contrat. Par contre, chez un dépanneur tiers, pas forcément. Pas forcément. Après, Apple, ce sont les personnes qui ont conçu le téléphone, donc ils ont plutôt intérêt, j'ai envie de dire, de conserver ce ratio. Chez un dépanneur tiers et chez un reconditionneur, comme je vous le dis très souvent, hein, quand vous achetez un téléphone qui est sur le papier neuf, avec un quelconque rating IP, ne partez pas du principe que le téléphone reconditionné aura toujours le même rating IP. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de vérification justement de ces ratings au niveau des reconditionnements et que très souvent, malheureusement, le rating IP, il saute. Donc c'est pour ça que les reconditionneurs les plus honnêtes, indiquent sur leur site internet que le téléphone n'est plus étanche. Par contre, je sais pas pourquoi ça s'est bien passé là, mais par contre là-haut ça veut pas bien se passer. Pourquoi tu m'emmerdes? Pourquoi t'es pas gentil? Petit iPhone 12, je suis là pour te sauver. Ah, c'est parce que j'appuyais pas assez fort. De toute façon, l'écran est pété, donc en vrai, je peux y aller. Comment ça? Ah. Donc il faut quand même y aller doucement, hein, c'est parce que autant l'iPhone XR se démonte assez facilement, vous avez vu tout à l'heure, hein, autant l'iPhone 12 c'est pas la même soupe. Et comme c'est un téléphone qui vaut beaucoup plus cher, ne pas hésiter du coup à prendre un peu plus de temps pour le démonter. Voilà, pour éviter une quelconque casse.
J'avais oublié que l'iPhone 12 s'ouvrait par l'autre côté. J'en fais rarement des récents, on va pas se mentir. Voilà. J'avais oublié qu'il s'ouvrait à l'envers. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce téléphone est censé être neuf Apple, mais il y a déjà de la poussière et de la saleté sur la lentille de l'appareil photo. Donc, il faut qu'on vérifie la gueule de la lentille de l'appareil photo. On profitera sûrement pour lui faire un nettoyage. Apple veut m'envoyer chez un premium reseller parce qu'il n'y a pas d'Apple Store dans ma ville. Ce serait pareil. Bah, normalement, ils ont des process Apple, que ce soit eux ou que ce soit une entreprise, comment ça s'appelle, certifiée Apple, ils sont censés avoir les mêmes. Est-ce qu'on a un bon reconditionneur sur Internet? Ça, c'est plus compliqué. Et je vais être honnête avec vous. On parle très souvent de reconditionnement et tout ici, et c'est bien qu'on en parle de plus en plus. Mais, soyons honnêtes 5 minutes, trouver un bon reconditionneur. C'est-à-dire que, en fait, il peut toujours y avoir le format où il y a un problème sur le reconditionnement, les pièces détachées utilisées et tout. Donc en fait, il y a des bons reconditionneurs, mais qui malheureusement peuvent avoir mauvaise presse à un moment, parce que fourniture de pièces détachées pas ouf, parce que... Et à contrario, il peut y avoir de très mauvais reconditionneurs qui, sur une série spécifique, brillent. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. En vrai, c'est une question qu'on me pose quand même très souvent. À raison, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de reconditionnement. Mais ça, même pour moi, c'est très difficile de vous dire, bah, allez chez ce reconditionneur les yeux fermés. Après, si, vous pouvez par exemple, moi je peux vous dire, éviter tel ou tel reconditionneur. Quand on voit les avis désastreux sur Internet ou quoi que ce soit, vous pouvez effectivement éviter tel ou tel reconditionneur. Mais par contre, quel bon reconditionneur choisir Ça, c'est vraiment compliqué de répondre. Vous pouvez essayer. Moi, ce que je recommande le plus, c'est Certideal. Non, pas Certideal. Recommerce. Recommerce et Rebuy. Recommerce et Rebuy, j'ai plusieurs personnes que je connais qui ont essayé d'acheter du reconditionné chez eux. Ça s'est plutôt bien passé. Après, la problématique, c'est que les autres, ils sont un peu sur le format back market, c'est-à-dire qu'ils ne reconditionnent pas eux-mêmes. L'avantage de Rebuy et de Recommerce, c'est que ce sont eux les reconditionneurs. Ce n'est pas un marketplace où ils se contentent juste de proposer à la vente des produits. Back market n'est pas un reconditionneur comparé à ce que beaucoup de gens peuvent croire. Back market n'est pas un reconditionneur. Back market est un revendeur est un marketplace. Ah oui, puis ici, le truc chiant aussi, ça va être d'enlever le double face tout le long. Parce que Apple, ils ont décidé de mettre un espèce de scotch qui tient de ouf. Et c'est un enfer à enlever. Donc ça, je vais pas vous mentir, ça va nous prendre très exactement 8 heures pour l'enlever. Ça a été le cas malheureusement sur le téléphone de Petit Dragon Vert de Rage, où ça nous a littéralement pris 1 heure, je crois, le temps d'arriver à enlever convenablement le double face original. Parce que pour le coup, le téléphone est vraiment scellé. Hein. C'est pas un double face comparé aux anciens. C'est vraiment une sorte de une colle de scellage. Je sais même pas comment on dit. De scellement, sûrement. Et voilà. Et du coup, elle a tendance à casser assez rapidement et surtout à énormément coller. Et bien sûr, coller sur la partie métallique, pas la partie plastique. Trop facile. Et d'ailleurs, elle est pas réutilisable. À la différence, vous savez, des autres double faces qui, des fois, quand vous les décollez, vous arrivez à les recoller, les repositionner tant bien que mal. Là, vous ne pourrez pas le réutiliser quasiment, votre double face. Il collera strictement rien. Du coup, vous êtes vraiment obligé de l'enlever tout le long. Donc là, comme je disais, c'est un petit jeu de patience. Où du coup... Bah là, c'est le gros avantage, c'est de le faire avec vous. Donc comme ça, en même temps que je décolle ça, je peux discuter, quoi. Et oui, Linkin Park. Trop bien, Linkin Park. Et coucou Revamp. Et salut Palartichaud. Et salut LTF. J'ai
été chez un premium reseller Apple, c'était nickel. J'avais un doute sur le fait que l'écran serait d'origine, mais le tel a bien reconnu l'écran comme d'origine. 249 écrans. Ouais. Et c'était quoi du coup, elle, comme téléphone? Comme iPhone? C'était quoi? Je sais pas si je lis bien ton pseudo. Hey? Hiei? Je sais pas. Salut la commu, je n'ai plus le MDP de mon compte Apple et j'ai changé de numéro. Comment je peux faire pour récupérer le compte? Eh ben, bon courage. Est-ce que à tout hasard tu avais, est-ce qu'à tout hasard tu avais du coup pas l'artichaut mis une adresse mail de récupération? Parce que sinon t'es obligé, tu vas être obligé de passer chez Apple, obligé de passer chez Apple et de leur dire voilà ce qui s'est passé. J'ai plus le même numéro, j'ai plus l'adresse mail. Bonjour Apple quoi. Tu es obligé de passer par Apple, tu n'as aucun autre recours. Ah putain, j'avais oublié que c'était la merde sur le plastique. Du coup, sur les antennes, c'est Du coup, je retire, c'est très facile à enlever sur le métal, c'est très difficile à enlever sur le plastique des antennes. Je suis littéralement en train de mourir. Présentement, vous me voyez pas. Je veux mort, littéralement. C'est moi. C'est moi. Ça va vous sinon? J'ai encore l'adresse mail de l'IA. Ah bah si t'as encore l'adresse mail, tu demandes un reset via l'adresse mail et pas vers le numéro de téléphone. C'est l'enfer de naviguer sur Back Market. Oh oui, complètement. De toute façon, c'est simple, hein, je vous ai déjà dit, si vous voulez acheter sur Back Market, vous me demandez. Vous n'achetez pas sur Back Market seul. Il y a tellement de choses maintenant qu'il faut vérifier, et même en ayant fait plein de vérifications, vous n'êtes même pas sûr d'arriver à tomber sur un produit de bonne qualité. Back Market, aujourd'hui, il y a tout et de rien. C'est l'antichambre du, comment ça s'appelle, du marketplace avec des reconditionneurs plus ou moins bons. Et salut Hirok. Et coucou le flot de l'histoire. Comment il va? Incroyable. Comment il va le flot de l'histoire? Ça fait 1000 ans que je suis pas passé de voir. J'espère que tu vas bien. Le flot de l'histoire hier soir ou ce soir d'ailleurs, tiens, qui nous racontait l'histoire de Valorant. Mais c'est peut-être ce soir. C'est moi qui suis décalé. Si le flot de l'histoire qui nous raconte l'histoire de Valorant et qui nous raconte surtout, enfin qui nous raconte et qui va faire ses premières games, tester ses premières games de Valorant. Tu ne conseilles pas Back Market? Je conseille pas forcément, en fait, Back Market. Je ne conseille pas forcément parce qu'en fait, Back Market n'est juste qu'un... Comment ça s'appelle? N'est juste qu'un marketplace. C'est-à-dire que eux, ils ne reconditionnent rien, Back Market. Ils proposent juste à d'autres reconditionneurs de pouvoir vendre leurs produits. Et la problématique en fait qu'il y a avec ça, c'est que du coup, il y a de tout et de rien. Il y a à boire et à manger en fait sur Back Market. Il y a aussi bien des arnaques au reconditionnement avéré, où genre les produits c'est vraiment de la merde, que de bons reconditionneurs. Mais il faut les chercher les bons reconditionneurs. Faut pas prendre le premier venu. Moi, ce que je vous ai toujours dit pour acheter sur Back Market, vous dites dans la tête, voilà, je veux un iPhone 12. Je veux un iPhone 12. Je vais sur Back Market et du coup, on regarde les avis. Si vous voulez, une fois qu'on a fini de réparer cet iPhone 12, on fait une recherche. On va sur Back Market comme si on était en face de vouloir acheter un téléphone. Et du coup, je vous dis quoi regarder, où regarder. Globalement, comme je vous ai dit, du fait que c'est très long, dans 1 heure. Le temps qu'on enlève tout ce putain de double face de ces grands morts. Ah merde. De toute façon, je devais déjà nettoyer la caméra. J'ai fait la connerie de mettre, en voulant enlever le double face, de mettre ma main sur l'appareil photo. Enfin, la caméra. Allez. Ah putain, fait chier. Grrr. OST en full early 2000, tuerie les sons. Ah bah écoute, si t'es
Moi, une fois de plus, hein, j'ai des choix de musique très éclectiques. C'est-à-dire que j'écoute un peu de tout et de rien. J'aime beaucoup la musique de manière globale. La musique m'apaise. Euh, Moi, je ne peux pas vivre sans musique. Vous m'enlevez la musique, je dépéris, je pense. Ce soir à 19h, c'était ça. Donc ce soir à 19h, les amis, tous chez le flot de l'histoire pour aller découvrir l'histoire de Valorant. Tu streams jusqu'à quelle heure du coup, Flo? Je t'appelle Flo. Je t'appelle pas Flo dans la vraie vie, mais... J'ai pris l'habitude de t'appeler Flo en fait. Quand j'ai découvert que tu t'appelais pas Florian, du coup, j'étais là en mode oh, choqué, déçu. Mon univers s'effondre. Ça va pas être glorieux. Ah, t'inquiète pas, hein. T'inquiète pas. J'ai quelques heures sur Valorant qui confirment que oui, c'est pas très glorieux. Moi, je suis impressionné par contre. Il y a quelqu'un qui m'impressionne vraiment. C'est pour le coup sur Valorant, c'est Samuel Etienne, hein. Vraiment, je suis giga impressionné de quelqu'un qui arrive, qui était pas, qui avait quasiment jamais, qui avait pas trop joué aux jeux vidéo et tout, hein, les jeux vidéo récents, j'entends, qui se vend, qui se présentait véritablement comme quelqu'un n'ayant effectivement jamais touché ces jeux et tout. Là, le glow up, c'est même pas le glow up, c'est vraiment la passion qu'il a mis dedans, la passion qu'il a mis dedans et son explosion, j'ai envie de dire, en termes de contenu axé sur la scène jeux vidéo, je suis impressionné. Je suis vraiment... c'est une dinguerie. Ah, ah. Je vais t'acheter les Mediators pour faire du gros son crunchy à la guitare. J'en ai déjà des Mediators, mais c'est gentil. Parlant de guitare, on a fait la guitare de Marilou la semaine dernière. Le Florian de l'histoire. Oui, le Florian. Merci jusqu'à 22h. Ok. Et tu peux m'appeler le Flo. Ouais, mais c'est ça, du coup, je t'appelle Flo, moi. Je sais que tu t'appelles pas. Je connais ton vrai prénom, mais je sais pas si voilà, s'il faut le dire. Du coup, c'est pour ça. En fait, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui m'ont dit tu peux m'appeler par mon vrai prénom. Du coup, il y a plein de gens que j'appelle par leur vrai prénom. Il y a des gens, je sais pas s'ils veulent ou pas. Du coup, c'est pour ça. Après, je crois que toi, publiquement, ton nom il est connu, Flo. Je crois que toi, publiquement, ton nom il est connu. Ton prénom, pardon. Putain, c'est limite de la SMR là. Tu peux. C'est Romain, hein, c'est bien ça. Si je me trompe pas. Mais je pense que ce téléphone, il a pris la flotte, hein, malgré le fait qu'il a l'air d'être original Apple. Regardez. Ah, trop. Vous voyez, là, il y a de la. Là, allez. Là, il y a une espèce de corrosion sur cette vis. Je pense que ce téléphone, il a pris la flotte. Ah, mais de toute façon, oui, il a pris la flotte, regardez. L'indicateur de. C'est bizarre que pour un produit. C'est bizarre que pour un produit, du coup, original Apple, qui n'a jamais. Alors peut-être qu'il a été ouvert. Peut-être qu'il y a un monde où il a été ouvert. Toutes les pièces ont l'air d'être origines. Le démontage. Enfin, il a l'air de ne jamais avoir été démonté. En vrai, je peux peut-être me planter, hein. Je parle de ceux que t'as défoncés pour faire. Ah oui, mais moi, par contre, oui, mes médiators, ils sont cuits, hein. Effectivement. Médiator de type cuit. Médiator de type trapézoïdal. Oh, putain, j'ai envie de me bouffer les couilles. C'est trop long. J'en ai marre. J'appelle la police. Je vais essayer de taper vers le bas là. Parce que là-haut, en fait, c'est difficile parce que je suis sur du plastique. Comme je vous ai dit, sur le plastique, c'est difficile à enlever. Alors qu'en bas, comme je suis encore sur de l'alu, ça s'enlève beaucoup plus facilement en vrai sur l'alu. Pastille rouge égale eau. Oui, totalement. Faut chercher les traces d'oxydation. 100% il a été ouvert. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que vraiment, il avait l'air d'être bien scellé hein, tout à l'heure.
Ah, alors attendez, j'ai peut-être compris comment il a pu prendre la flotte. Mais non, j'aurais de la flotte en bas. Non, j'aurais de la flotte en bas, c'est pas possible. Parce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, tiens, c'est bizarre, l'écran s'est séparé de sa frame. Donc vous savez, la partie qui fixe l'écran. Donc qui est une espèce de petite plaque alliant et plastique et métal, qui est juste là. Ça s'est séparé. Allez. Ah bah je me suis pété un ongle. Super. Vous voyez, ça s'est séparé là. Je peux mettre mon ongle en dessous. Mais la problématique qu'il y a, c'est que ça s'est certes séparé, mais vu que ça s'est séparé en bas, logiquement j'aurais de la flotte en bas. Et non, là j'ai de la flotte en haut. Ah bah oui, regardez. J'avais même pas vu d'ailleurs, regardez cet indicateur là. Ah oui, il a clairement pris la flotte ce téléphone. Mais du coup, il aurait pris la flotte par où? Je sais pas. Hey coucou Makura cosplay. Comment ça va? Comment ça va Makou? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Shootout, nos amis de Box of Heroes bien sûr. Box underscore off underscore Heroes. Comment ça va Makou? Non, je me suis pas planté. Un cours de natation, exactement. Comment ça va Makou? Quoi de beau, quoi de neuf? Comment ça va la vie? Est-ce que vous en sortez de votre tri? La dernière fois que t'es passé, tu m'as dit ah, on est en train de faire du tri, envie de mourir. Hop là. Et coucou Lotérion d'ailleurs. Enfin, en vrai, Lotérion. C'est vu ce matin. Bon, toute la partie dans la VOD, parce que je vais quand même faire une VOD pour un remplacement d'écran sur un iPhone 12. C'est assez rare qu'on fasse du matériel très récent. Mais du coup, je vais mettre toute cette partie en accéléré. Hein. Je couperai le son, je pense, de la VOD sur cette partie. Je mettrai en accéléré. Parce que si c'est pour avoir une VOD de moi qui, pendant 1 heure et demie, enlève un putain de joint silicone de merde. Parce que littéralement, hein, l'ambiance est délétère, bien sûr. Silicone de merde. Hein, qui casse tous les 5 cm, 5 mm, pardon. Musique sponsorisée par Apple, hein. Money. Putain, j'en peux plus de ces joints silicone là, vraiment. Il n'y a que Apple hein, qui utilise ces joints là. Parce qu'après, il va nous rester donc. Après, il nous restera tout le nettoyage. Vous avez vu comment ça a été rapide pour l'iPhone XR? L'iPhone XR, en un quart d'heure, même pas, c'était plié. Et l'iPhone 12, c'est pas long à faire. C'est juste que tu passes ta vie, du coup, à. Merci, ça va. Toujours dans le tri et les travaux. Ah, toujours envie de décéder. Non, décède pas. Mais du coup, vous faites quoi comme travaux, Makou? C'est quoi comme comme type de travaux que vous faites? C'est toujours dans la. C'était une maison que vous aviez acheté ou un appartement? Je me souviens plus. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Ah, le Viking, coucou! Salut Philippe, merci beaucoup pour ton 30e mois. Comment ça va Philippe? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Mmh. Ouin.
Tout ce que j'ai à dire. Ouin. Seule chose que j'ai envie de dire, ouin. Just ouin. Du coup, je vous ai promis une review de back market, mais j'espère que vous serez toujours là dans 4h30 quand on aura terminé. Putain, on a commencé à démonter ce téléphone il y a une demi-heure déjà. Hein. Une fois de plus, si je veux remettre la nouvelle scie, alors une fois de plus, hein, c'est plus un double face que je vais remettre. C'est plus un double face pour tenir comme il faut l'écran. C'est pas vraiment pour refaire l'étanchéité. Hein. C'est normal pour un téléphone aussi cher que le joint. Ah non, 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 alors justement, le joint est de très bonne qualité, Mademoiselle Café. C'est juste qu'il est tellement de bonne qualité que du coup, c'est un enfer à enlever quand tu. C'est un enfer à enlever quand tu veux le remplacer, quand tu ouvres le téléphone du coup. Non, non, le téléphone est. Le joint, on va pas se mentir, le joint est vraiment de très bonne qualité. Vu que dans la grande majorité des cas, il évite bien effectivement le téléphone d'être mouillé. Là, je ne sais pas pourquoi et comment celui-là a pris l'humidité. Je vais être honnête avec vous. J'ai essayé de rapidement regarder, je ne sais pas comment il a pris l'humidité celui-là. Parce qu'il l'a clairement prise. Alors si, j'ai peut-être ma petite idée. Vu que là, ça a un peu bouffé le... Le châssis est un peu bouffé ici. Je pense que la flotte est rentrée par là. Mais ce qui serait bizarre, c'est qu'on ait un peu d'humidité ici, avec de l'humidité sur cette vis-là. Et que par contre, on ait aussi de l'humidité ici. Sinon, le téléphone a pris la flotte une fois où il n'avait pas de carte SIM. Une fois où le lecteur de carte SIM était enlevé. Mais en soi, il n'y a nulle part autre de traces d'humidité sur ce téléphone. Du coup, je sais vraiment pas. Là, tout ce que je vous dis, c'est que spéculation. Hein. Ou autre possibilité, qu'on va vérifier tout de suite. Non, il serait cassé sinon. J'allais dire, est-ce qu'éventuellement la vitre arrière a été changée? Mais non, il serait cassé le téléphone. Vous voyez, il y a une chute là. Enfin, il serait cassé. Ils auraient pas pu la remettre là parce que vous voyez, il y a un bout de métal qui dépasse sur la vitre. Donc par chance, ça a pas cassé la vitre. Mais l'investigation nous amène vers. On n'a pas eu de remplacement de la vitre arrière. Et coucou Aspirine! Comment ça va? QFPU? De quoi? J'ai pas compris, Philippe, tu parles de quoi? QFPU? J'essaie toujours de. Ah, une puce, pas facile, ok. Ah oui, t'es toujours sur ton. Sur ton Lenovo Yoga, de mémoire? 520 ou 530? Ah, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer quasiment tout le long avec un coton-tige imbibé d'alcool iso, histoire de nettoyer bien comme il faut toute cette partie du châssis. Je suis étonné que Pink Floyd ça n'avait pas fait popper Marilou, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ok. Alors là maintenant, je suis revenu sur l'alu. Je suis revenu sur l'alu, mais c'est pas pour autant que ça s'enlève plus facilement. Allez.
Limite, faudrait que tu fasses des lives full ASMR sans parler avec des bruits de tweet. Oui, non. Non, non, on n'est pas là pour faire du, on n'est pas là pour faire du putaclic ici, hein. Nonobstant, respect à tous ceux qui font de la SMR et que ça plaît, mais je suis vraiment pas fan du concept. Pour la blague, j'ai mis effectivement le tag ASMR parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était de la SMR visuelle, mais je suis vraiment pas fan dans le cadre des réparations. Après, je peux comprendre. En vrai, c'était juste une petite pique rigolote, le fait de dire putaclic. Je peux comprendre le concept. Je peux comprendre que ça plaise aux gens. Respect, une fois de plus, à ceux qui font ça. Moi, c'est juste que c'est pas ma cam. C'est plus une petite blague, parce qu'on m'a dit plusieurs fois que je faisais de la SMR. Mais je suis pas très fan du concept, perso. J'aime bien voir du matériel se faire réparer, mais c'est parce que je suis un peu accro de tech. Un peu accro de tech et mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant que j'apprécie. La seule chaîne, et c'est une chaîne française, les amis, que j'apprécie sur le concept de restauration un peu sur ce format-là, c'est French Satisfactory. French Satisfactory qui mélange un peu la technique, la technologie et la SMR. C'est la seule chaîne où j'apprécie le concept et comment c'est fait. Ce ne sont pas des vidéos qui sont giga rushées. French Satisfactory, les vidéos sont un peu longues. C'est pas des vidéos de forcément 10 minutes ou 15 minutes maximum. Mais je trouve que la façon dont c'est fait, c'est pas que là pour de la SMR. C'est là aussi pour de la technique. Il y a véritablement une vraie volonté de re-rendre le matériel fonctionnel derrière, de bien le travailler. Ah, Top Clean, bonjour! Je bosse les XSS. C'est quoi les XSS du coup? Bonjour Toons, bonjour, bonjour du coup Top Clean. Qu'est-ce que ça faisait beau? C'est quoi XSS? Ah, Clic Argentique, bonjour aussi. Incroyable. Les deux raids qui se s'extrapolent. Comment ça va? XSS, Crocs, Site Scripting. Scripting, j'arrive plus à lire. Scripting. Ok. Et ça s'est bien passé du coup? Donc on était sur du dev. On était sur du développement actuellement. Moi, je suis en train d'essayer de sauver des iPhones. Vous savez, moi qui disais la semaine dernière, je veux plus faire de produits Apple ever. C'est faux. C'est juste que je me suis battu avec un iPad et que j'étais très triste que ça se déroule pas comme j'aurais aimé. Mais en vrai, c'est en dehors de quelques trucs un peu chiants, j'aime bien réparer les produits Apple. En dehors de trucs un peu chiants, genre la limitation des pièces détachées entre elles, je vais manger mon chapeau. On a appris des trucs trop bien. Comment ça va du coup, Clic Argentique? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça fait trop plaisir de te voir ici. Est-ce que le stream s'est bien passé? Qu'est-ce que ça faisait de beau aujourd'hui? Oh, j'ai une envie de pisser. Oh, faut que j'aille aux toilettes. Et c'était Canon demi soit 17. Ok, ça s'est bien passé. Je vous abandonne, je vais aux toilettes 2 petites secondes.
Désolé, je me retenais de ouf, mais là, le fait d'être arrivé à enfin tout enlever, c'était compliqué. Désolé. Mec qui arrête de réparer les iPhones chaque semaine. Ouais. Et puis du coup qui reprend la semaine suivante. Je vais déménager à cause de ça d'ailleurs, parce que les gens en ont rien à foutre, que tu dormes ou pas la nuit, c'est chiant. Ah bah oui, clairement. C'est réparable les iPhones. Alors, c'est réparable dans le domaine du raisonnable, à savoir dans le suivre les conditions générales de vente, hein. Un iPhone est réparable tant que tu n'as pas une pièce vitale à remplacer. Auquel cas, si tu as une pièce vitale à remplacer, petit 1, tu le fais toi-même, tu auras des messages d'erreur. Petit 2, tu le fais faire à Apple. Ça va te coûter 8 milliards d'euros très exactement. Et ça vaudra plus le coup de malheureusement balancer ton téléphone plutôt que de le réparer. On va prendre un exemple sur cet iPhone 12. Alors, une fois de plus, je n'ai pas un écran, j'aurai un écran qui a un message d'erreur à la fin, mais j'ai un écran d'origine Apple parce que c'est un écran reconditionné. C'est un écran qui provient d'un téléphone Apple qui a été du coup reconditionné. Donc c'est vraiment un écran d'origine. Et l'écran m'a coûté il m'a coûté combien l'écran? 55 euros? 55 euros livrés, je crois. Chez Apple, le remplacement d'écran sur ce téléphone, c'est 249 euros. Le choix est vite fait, du coup. Tu as le choix entre vendre un rein pour réparer ton téléphone ou le faire toi-même et avoir éventuellement un message d'erreur. Bah, globalement, t'acceptes d'avoir un message d'erreur. Enfin, moi, je sais pas, perso, c'est ce que je ferais. D'accepter d'avoir un message d'erreur. Par contre, il a clairement pris la flotte, là, hein. Celui-là. Du coup, j'ai pas vu Click. On a bossé sur 2 appareils, mais il y en a un qui boude. Ah. Mais dis-moi, Click, du coup, en ce moment, t'es un peu comme moi. T'as ce qu'on appelle la Shkumun, non? Le format un peu où, quoi que t'essayes de réparer, ça se passe pas comme c'est prévu, non? Bon, je touche du bois parce que les 2 téléphones d'aujourd'hui, c'est pour une cliente. Enfin, c'est une collègue de boulot, mais ça reste une cliente. C'est pas du matériel pour moi. Donc, je souhaite quand même que ça se déroule bien. Quand c'est du matériel pour moi, c'est pas grave. C'est chiant si j'arrive pas à le réparer, mais c'est pas grave. C'est du matériel pour moi. Là, je me suis engagé au niveau de ma collègue de boulot de lui dire ton téléphone, let's go, il ressort tout neuf quoi. Et Swally, incroyable, 3 raids d'affilée. Bonjour Swally. Big love de la part des machines, big love à vous. Big love à vous les machines, comment ça va? Salut Swally. Ah, il y en a le Star-Lord qui sort de l'ombre lui aussi. Comment il va? Comment ça va tout le monde? Qu'est-ce que ça faisait de beau chez Swally cet après-midi? Bonjour les raiders, bonjour à vous, installez-vous. On est en train de faire de l'ASMR nettoyage et réparation de téléphone, d'iPhone plus précisément. Donc ça c'est prêt. Comment ça va les amis? Comment ça s'est passé du coup chez Swally? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Euh, c'est toi la machine avec toutes tes réparations, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai un peu le format où je me dois d'être efficace. Ça va dans quel sens ça? Pas dans ce sens-là du coup. Dans ce sens-là, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà positionner le, le double face de protection. Hein, on va le positionner par le bas. Oh non! Bon, on va être obligé de le positionner comme ça.
Ah putain. Allez. Attends, je vous reprends 2 petites secondes. J'ai un problème de type double face qui fait de la merde. Faut qu'on sauve les meubles. Et les meubles furent sauvés, c'est bon. Ah ouais, j'ai quand même eu un caca ici. Pourquoi j'ai un caca ici? Attendez 2 petites secondes. Allez. Bon, ça m'a malheureusement fait une petite merde à un endroit. Le double face a décidé de se décoller pas comme il faut. Est-ce que c'est mort ou... Tout le monde. Tout le monde en même temps. Et coucou Hugo Perchoir. Bonjour les raiders. Attendez, 2 petites secondes. Je suis à vous. On est en train de se prendre la tête avec un... Avec un iPhone 12 qui ne souhaite pas... Coucou Hugo Perchoir. Salut les raiders. Comment ça va? Et merci Pepper pour ton Prime. Merci beaucoup. Hop là. Comment ça va Hugo au Perchoir? Comment ça va tout le monde? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment s'est passé le stream? Salut DJ Boulette, salut Brigitte et salut Hugo. Comment s'est passé le stream? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez sur quel sujet aujourd'hui? Est-ce que tu es bien rentré d'Ukraine? Parce que Hugo au Perchoir, il a peur de rien. Hugo au Perchoir, il est allé au front. Il est allé en Ukraine faire faire une sorte de reportage, si je puis dire. Comment ça s'est passé, Hugo? Pendant que je galère, n'hésitez pas à... Putain, ça m'énerve. Ah, y a rien qui se sera passé normalement sur cet iPhone. Hein. Ok. Je vais repositionner tant bien que mal. Hugo de Hugo Décrypte? Non, non, Hugo de Hugo au Perchoir. Nom de la chaîne. Bah, tu nous as... Bah alors, tu n'as pas de Daisy comme Apple? Quoi? Pas compris. Pas compris la blague. Désolé. Et salut Daka. Pas au front, arrête. Non, 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 pas au front. C'était, en fait, j'arrivais pas à trouver une autre façon en fait de le dire. Mais en gros, qui est allé effectivement sur le terrain en Ukraine, alors pas effectivement au front, mais sur. Mais du coup, tu étais pour faire quoi? Parce que en vrai,
Tu seras le meilleur présentateur, j'ai envie de dire, de ce que tu es allé y faire. Pour la simple et bonne raison que j'ai vu un peu du jour au lendemain que tu y allais, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de passer malheureusement partout. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que je manque. Et du coup, bah, je te garantis que j'ai manqué effectivement la raison de ton passage en Ukraine. Et coucou le Dounis, salut le Fabrice, comment il va? Tiens, j'arrive ici. Ça fait 1000 ans. Ça fait littéralement 1000 ans. Comment il va le bro? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, le Dounis? Quoi de beau, quoi de neuf? Ça fait un bail? Oh, oh waouh! Ah si, ça se décroche quand même pas mal. Ah, attendez, 2 petites secondes, je continue à focus. Parce qu'une fois de plus, je peux pas me permettre de faire ça n'importe comment, vu que c'est le téléphone d'une cliente. Collègue de boulot, but still cliente. Vu que c'est le matériel que je suis en train de réparer ici, je l'ai récupéré via le Repair Café que je tiens une fois par semaine au bureau. Donc il faut que je fasse attention. Ok. Et le dernier qui est le micro. Voilà. C'est bon. Eh ben, c'était pas gagné, hein. Grr. Et salut Lignebois, salut Gère Corner. Très étonnant, il y a très peu d'hommes en âge de combattre dans les rues. Bon, je mute le stream pour faire le travail de la vidéo, mais si jamais il y a de la modo... Ouais, t'inquiète pas Nico. Mais très étonnant... Toi... Ça va plutôt bien et toi? Petite fin de journée de taf de mon côté, et bah let's go. Let's go, let's go. Moi, ça va, ça va. Je vais aller malgré tous les soucis qui nous emmerdent un peu. Hashtag la bagnole, hashtag... Non, ça va, on n'a plus trop de problèmes avec la maison. J'ai envie de dire, les problèmes avec la maison, ils se sont calmés. Ils sont arrivés en escadrille, à voler en escadrille, mais maintenant ils se sont à peu près calmés. Pas de nouveaux problèmes avec la maison, ce qui est bien. De temps en temps, ça fait du bien de souffler un peu. Mais ouais, non, là en ce moment, c'est la voiture qui nous cause des soucis. Et en plus, elle nous cause des soucis à une période où je vais avoir beaucoup besoin d'elle. Parce qu'il y a beaucoup de récupération et beaucoup de routes à faire prochainement. Mais bon, j'ai déjà des briefs en début de stream. Au pire, on en parlera en off, Fabrice. Mais vu que je sais que je saoule quand même pas mal de monde avec cette histoire, je vais pas remettre une couche en milieu de stream, sachant qu'on en a parlé pendant un petit moment tout à l'heure déjà. Hop là. Ok. Des soldats en permission, des blessés, mais c'est tout. Ok. Mais la vie continue, ouais. T'es allé dans quelle région? On s'est prise une alerte bombardement, mais vite levé. Ok. Je pensais à toi il y a pas longtemps. Je vais essayer d'arrêter d'utiliser mes doigts comme endoscope et enfin changer la batterie de mon téléphone. Ah, bah c'est bien ça. Mais si tu veux de la... Si tu veux des... Si t'as des questions, t'hésites pas, tu sais où me trouver. Je t'ai répondu plus haut sur les raisons de mon départ. Ah, alors attends. J'ai loupé du coup, Hugo.
J'étais avec ma chérie pour rencontrer la belle famille. On était à l'opposé du front. Ah, ok, ok. J'avais pas vu. Rencontrer la belle famille. Ok. Pardon, Hugo. Je t'ai pas déjà vu sur ma chaîne. Le bon Yggdrasil. Hop. Alors. Essayons de voir si ce téléphone fonctionne. Logiquement, vu qu'il n'y avait pas de mot de passe sur l'ancien, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de mot de passe sur celui-là non plus. Tu parles de quoi, Nico? J'ai pas vu. Ah, sur celui-là, il y a un mot de passe. Bon, il y a un mot de passe et je le connais pas, mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. C'est bien le même mot de passe. C'est bien le même mot de passe. C'est bien le même fond d'écran. Donc, bah écoutez. Nettoyer la souris qui colle à cause de la texture soft. Ah bah c'est une souris de chez qui? Quel constructeur du coup, Nico? Parce que dépendant du constructeur et dépendant de la technologie de soft touch utilisée, ça sera pas forcément les mêmes. Ça sera pas forcément les mêmes. Les mêmes. Les mêmes. Ah, no name. Ah bah si c'est du no name, si c'est du no name, globalement, alcool ISO ou essence F. Et du coup, t'es rentré quand déjà, Hugo? Ça fait déjà une semaine que t'es rentré, non? T'es resté combien de temps là-bas? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des questions que j'avais oublié de poser, Hugo. Ok, donc ça c'est bon, reste plus que celui-là à remettre. Finalement, je vais pas vous mentir, je suis très content de l'avoir fait ici et pas au boulot. Parce que à la base, normalement, cette réparation, je devais la faire au boulot la semaine dernière. Mais vu la quantité d'heures que j'ai mis rien que pour enlever le double face, enfin je suis bien content finalement d'avoir fait ça ici. Pour être honnête. Ah, et maintenant, bien sûr, ça veut pas venir. Bien sûr, on a un cheveu. Hop. Alors, on referme. On reteste une ultime fois. Hé hé hé. C'est bon. Paf. Et voilà. Et ça nous aura pris 1 heure. On a commencé ce téléphone il y a littéralement 1 heure. Yes. Mardi soir, 13 jours en Ukraine. Et ah oui, d'accord, ok, par la Pologne.
Alors, est-ce que celui-là, il a du caca dans le... Oh putain, mais celui-là aussi, il a du caca dans le connecteur de charge. C'est quand même une dinguerie, ça. Ce sont des écrans OM. Ce sont des écrans OM. Des écrans reconditionnés, donc c'était des écrans d'origine Apple qui proviennent de produits en panne, démontés ou quoi que ce soit. Donc c'était bien des écrans d'origine. Pour du Apple, à part quand c'est pas possible, j'achète que des écrans reconditionnés. Ou au pire, j'achète des téléphones hors service et je leur pique leurs pièces d'origine. Mais sur les Apple, comme je sais que c'est un peu strict et qu'on a très rapidement du matériel de merde chez Apple, j'essaye toujours d'acheter. Ah bah tiens d'ailleurs, on va d'abord le couper. Mais j'essaie toujours d'acheter du matériel d'origine chez Apple. Alors, comme je disais, donc on a encore de la merde sur ce. Oh putain. Oh, mais c'est horrible. Je suis sur le point de démouler un. Regardez-moi ça. Lui aussi, c'est pareil, hein, elle m'avait dit, c'est bizarre, il charge mal. Pour rappel, hein. Pour rappel, taille de la prise Lightning. Prise Lightning for scale. Hop là. Ni de merde, exactement. Alors, on n'a pas fini, hein. Et du coup, Hugo, t'as repris quand les streams? T'as repris aujourd'hui ou t'avais déjà repris avant? T'as pas streamé par contre quand t'étais là-bas? Parce qu'il me semble pas avoir vu de stream sur cette période. Oui, je sais, je vous montre mes sujets, je repars dessus, mais bon, vous savez, ça c'est le TDAH qui parle beaucoup, hein. Je suis capable quand j'ai une idée en tête, je suis capable éventuellement de plus m'en souvenir et de la perdre et puis d'y revenir. Et coucou Bigusdicus, comment ça va? Ah putain, il y a une quantité de merde là-dedans. Oh. Putain, mais plus je regarde, plus c'est la merde, hein. Puis en plus, comme je vous ai dit, obligé d'y aller doucement parce que sinon vous risquez de. Ah, petit dragon vert de rage, bonjour! On parlait de toi tout à l'heure et de ton iPhone 12 mini. Ton index saigne, Inforia? Lequel? Ah non, ça saigne plus. C'est de la. C'est de toute façon quand vous bricolez, hein, quand vous bricolez, c'est très souvent que vous vous faites mal. C'est des résidus de moi qui ai tondu ma pelouse ce week-end et qui me suis coincé le doigt dans la tondeuse à gazon. Mais pas gravement, je vous rassure. Comment ça va du coup, petit dragon vert de rage?
Bon, je pense que ça sera très difficile de faire mieux que ça, hein. Bon, voyons ce que ça donne. Déjà, il branche bien. Est-ce qu'il charge? Oui. Je dirais qu'il est passé dans une machine à laver. Ah, mais il est dans un sale état, ce téléphone, hein. Si, j'ai fait un stream